Patrick, ça se passe comment dans le trophée Ferrodo? Ça se passe pas très bien ce matin, on a eu que des problèmes, on a cassé le pot d'échappement dans la première, ça fait que toutes les spéciales qu'on a fait jusqu'à maintenant, je les fais presque à vue, parce que j'entends pas ce qu'il me dit, et ensuite j'ai cassé le levier de vitesse dans Tizi. Là, on est accablé de soucis, et le plus désolant c'est qu'on arrive à rester proche des Mégane devant, et c'est frustrant parce qu'on se dit que si on n'avait pas de problème, ça serait peut-être différent. Ça se passait bien jusqu'à la dernière spéciale, on a crevé dans la dernière. Dans notre malheur, on a de la chance parce que Marc Champeau a également crevé, peut-être au même endroit que nous, en tout cas à l'avant-droit comme nous. Je crois que ça remet un peu tous les compteurs à zéro. Je crois qu'on va beaucoup de monde va se retrouver dans un mouchoir de poche, donc ça promet une très très belle deuxième partie, très chaude en tout cas. On veut plus retrouver un Benoît Rousselot malchanceux qui crève et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vais la surmonter la malchance. Même si on a perdu du temps, on a peut-être perdu une minute, mais on finira quand même troisième, vous verrez. Alors Marc, on crève mais on garde le sourire quand même parce qu'on apprend. Bah oui, on a du bol parce qu'on perd pas trop de temps. On crève à 1 km du départ, une crevaison lente de laquelle on se rend compte 4 km avant l'arrivée, on déchappe, donc après on roule vite, mais bon, je veux dire à plat. Donc on perd du temps, Benoît on perd plus que nous. On va voir, mais le rallye il est encore long, il peut se passer plein de choses. Mais bon, c'est le rallye. Philippe, avec 48 secondes d'avance, on peut dire qu'il faut gérer sa course maintenant pour terminer premier? Oui, enfin je pense qu'on n'est pas sur un rythme très élevé depuis le milieu de la journée. Bon, c'est vrai qu'on gère déjà depuis un petit moment, donc on ne prend pas tous les risques avec cette belle voiture. Il faut rouler au milieu de la route pour éviter la crevaison? Ouais, enfin il faut rouler suffisamment concentré pour ne pas faire de faute. Il n'y a pas que les crevaisons, il y a plein de choses, donc il faut rester bien concentré jusqu'au bout. Patrick, 48 secondes de retard sur Philippe, tu es deuxième, derrière ils sont encore plus loin. Est-ce qu'on peut dire que devant les positions sont un peu figées maintenant? Bien sûr, je ne vais pas en prendre 48 secondes en 3 spéciales déjà. Et tout au long de la journée, Philippe a fait tous les temps scratch, donc je pense qu'il va continuer jusqu'à ce soir. C'est le grand chelem? Je pense qu'il va le faire, ouais. Je ne suis pas en mesure d'aller le chercher, puis ça ne servira à rien de le faire, donc je pense qu'il va le faire. C'est quoi qu'il arrive un bon week-end pour Citroën, puisque les deux voitures sont pour l'instant les deux premières sur le podium. Mais si on rentre comme ça, je pense que c'était l'objectif, que c'était fixé Guy Fréclin, et donc c'est bien. Contrat professionnel rempli. Alors Marc, le rallye de Charbonnières touche bientôt à sa fin. Ça va être un podium pour Marc Champeau? Ça va, on ne sait pas, le rallye c'est fini quand on passe le podium à l'arrivée. C'est encore long, il reste encore 3 grosses spéciales et une spéciale qui est difficile aussi. Donc c'est pas fini, tout peut arriver. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de n'importe quel problème, donc c'est pas fini. Bonne course pour l'instant? Bonne course, on apprend l'auto, on essaie de trouver des réglages qui nous conviennent mieux.
petit à petit on y arrive, donc c'est positif. Alors Jean-Marie, tout va comme tu le souhaites pour l'instant? Bah, comme on souhaite toujours plus, mais ça va bien, ça va bien. Donc déjà, on est près de l'arrivée, on n'est pas trop mal. Par contre, il y a Eddy Mercier qui est en train de remonter, il est peut-être passé. À mon avis, on va avoir du mal à le contenir, mais sinon ça va, quoi. On s'habitue à ces spéciales extrêmement rapides. On est satisfait. Ce charbonnière n'est pas encore fini, que déjà on s'aperçoit que sur le trophée Ferrodo, tout au long de la saison, il va y avoir une bagarre folle entre les Méganes. Ouais, mais c'est fabuleux d'être comme ça toujours à la seconde, c'est bien parce que ça permet de progresser et sitôt qu'on se relâche, on a la sanction tout de suite derrière. Si on est un peu isolé, c'est pas pareil, on roule, on sait pas si on est dans le rythme, mais là, si on n'est pas dans le rythme, on le sait tout de suite à la fin du chrono.